المؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. Chers frères, alhamdoulilah wa ta'ala, nous sommes tous très contents et il est de notre devoir de remercier Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons la chance de passer en ce moment les journées, les heures, le mois du mois béni de Ramadan. Voyez-vous, je vous ai cité aujourd'hui un verset du Saint-Coran et d'ailleurs je vous en cité plusieurs. Ce qui est bizarre, les versets que je vais vous citer aujourd'hui ont été cités par notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. À la fin du mois béni de Ramadan, il a cité quelques versets pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du mois béni de Ramadan. Parmi ces versets, il a cité par exemple celui que je vous ai cité. Du chapitre 2, verset 152, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Le quatrième imam dit oh mon Dieu, tu as dit dans ton Coran, voilà le verset que tu as dit, souvenez-vous de moi, je vous récompenserai, je veux me souvenir de vous, washkuru li wa la takfurun, ne soyez pas ingrats, d'accord, et soyez remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un des versets que le quatrième imam cite à la fin du mois béni de Ramadan. Il en cite un autre aussi, c'est le 14-7, Ibrahim 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim wa idh ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Et voilà le verset. Ça c'est le deuxième verset. Votre Seigneur vous dit, remerciez-le. Il y aura augmentation. Et attention, ne soyez pas ingrat, sinon le châtiment sera redoutable ou terrible. Ça, c'est le deuxième verset. Il y a un troisième verset que le quatrième imam aussi a cité. Et c'est le chapitre 40, verset 60. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, a proclamé le 40-60. Voilà le verset, mashallah, l'effort aujourd'hui est assez vain. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Votre Seigneur a dit de faire dua et celui qui s'en détourne de l'oraison de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala fera partie de l'enfer et il ira humilié. Voyez-vous ces trois versets. Le quatrième imam les a utilisés à la fin du mois béni de Ramadan dans le dua wida au Ramadan, c'est-à-dire quand on quitte le mois béni de Ramadan. Moi, ces mêmes versets, je vous les citais aujourd'hui, on va dire au début du mois béni de Ramadan. Pourquoi faire? Le quatrième imam cite ces versets en disant Ya Allah, tu nous avais dit de faire cela, 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 cela.
Alhamdulillah, le mois béni de Ramadan est en train de passer. J'espère que j'ai fait ce que tu nous as demandé. Moi, je me pose la question, si le quatrième imam se demande la question s'il l'a fait ou non, n'est-il pas de notre devoir, à nous tous, de se demander la question en disant, que dois-je faire durant le mois béni de Ramadan? Il y a beaucoup de choses, j'en parle souvent dans mes discours, dans mes majalis, dans les sermons et tout ça. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous quelques points. À nous de les mettre en place. Durant le mois béni, nous sommes le premier vendredi du mois béni de Ramadan. Et peut-être nous ne savons pas ce que c'est le mois béni de Ramadan. À chaque fois que le mois se présente, je vous le cite, cette narration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, لو علم العبد أو لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان سنة. لو يعلم العبد ما في رمضان. Si le serviteur aurait su ce qu'il y a comme vertu dans le mois béni de Ramadan, eh bien, il aurait souhaité que le mois béni de Ramadan ne soit pas le mois béni de Ramadan, mais l'année Ramadan. Entièrement. Si chacun d'entre nous savait les vertus du mois béni de Ramadan, on aurait préféré avoir pas le mois de Ramadan, mais bien sûr, je disais, Ya Rasulallah, bien sûr, nous voulions tellement que l'année entière soit Ramadan, mais sans le jeûne. Sans le jeûne, on est d'accord. On est d'accord ou non? Sans le jeûne, on est d'accord. Toute l'année, le jeûne, dur. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Les vertus du mois béni de Ramadan, le prophète nous parle ô combien ils sont importants. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons prendre conscience de quelques points. Qu'est-ce que le quatrième imam, quand je vous ai cité le dernier dua, le da'a Ramadan, c'est le dua numéro 45 dans Sahifatul Sajjadiyya. Aujourd'hui, ce que le quatrième imam a lu ou a récité au début du mois béni de Ramadan. Donc le dua 44. Et depuis 2 jours, je dis à nos frères, Khojabaï, lisez. Inch'Allah ta'ala, tout le monde en lit. Mais là-bas, mon devoir est autre, je vis 24 sur 24 avec vous. Donc, les médicaments qui sont donnés là-bas ne sont pas les mêmes ici. Parce que les maladies ne sont pas les mêmes, les mots ne sont pas les mêmes, d'accord? Et la transmission des pensées aussi n'est pas la même. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de ce dua. Le dua 44, dans Sahifatul Sajjadiyya. Qu'est-ce que le quatrième imam demande à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a beaucoup d'actions. Moi, je vais mettre le point. J'en ai préparé 4, 5, 10, il y en a. Mais j'ai envie de vous parler d'une seule chose. Alhamdulillah, durant le mois béni de Ramadan, nous allons faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Inch'Allah ta'ala. Et tout cela, Inch'Allah ta'ala, sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, aujourd'hui, en tant que premier vendredi du mois béni de Ramadan, j'avais préparé tout cela, mais ça y est, j'ai changé d'avis. Et je me dis que je vais parler d'une seule chose. À la page 256, voici ce que le quatrième imam demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, au début du dua, le quatrième imam remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais vous le citer, le remerciement. Le quatrième imam dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi alladhi hadana li hamdih, louange à Dieu qui nous a guidés à sa louange. Wa ja'alana min ahlihi linakuna li ihsanihi min ash-shakirin. Et nous a rendu dignes de le louer pour que nous soyons parmi ceux qui le remercient pour ses bienfaits. Et pour cela, nous soyons récompensés pour cela de la récompense des bienfaiteurs. Donc au début, le quatrième imam remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait choisi ou l'a considéré comme digne de passer le mois béni de Ramadan. Durant tout ce dua-là, arrive un moment où voilà ce que demande le quatrième imam Allah subhanahu. Il lui dit, bien sûr, faisant salawat sur le prophète, il dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et
donc il dit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, wa waffiqna fihi ala mawaqit as-salawat al-khamsa bihududiha allati haddadta. Ô mon Seigneur, durant le mois béni de Ramadan, donc je vais vous le traduire, la traduction de est là, ô notre Dieu, prie sur Muhammad et sur sa famille, et fais-nous connaître, fais-nous accomplir les prières aux horaires des 5 prières selon les limites que tu as fixées. Voyez-vous, le 4e imam demande à Allah subhanahu wa ta'ala que donne-moi la force, ça c'est au début, donne-moi la force d'accomplir ne serait-ce qu'au moins les prières quotidiennes, les 5, à quelle heure? Autant que toi tu as fixé. Moi j'ai dit, souvent l'année passée aussi j'en ai parlé, durant le mois béni de Ramadan, quelles sont les prières pour lesquelles nous sommes tous en général assidus? Fajr, d'accord? Nous sommes assidus, parce qu'on a besoin de manger, on fait Fajr à l'heure, et tout de suite après on a besoin de vite dormir, parce que le sommeil manque durant le mois béni de Ramadan. Et d'autres diront que non, la prière qui se fait vraiment, vraiment à l'heure, celle qu'on attend tellement de tout cœur, est laquelle? C'est Maghrib. Pourquoi? Parce qu'après il faut manger, on a tous faim. Il n'y a aucun problème à manger, à faire iftar, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs quelque chose de rempli de vertu, le iftar. Bien. Mais voyez-vous, dans nos réponses, Subh est là, Maghrib est là. Chacun sa réponse. Mais nous savons tous qu'entre les deux, il y a Dhuhr et Asr. Et voici les deux prières, ou le temps de la prière qui est le plus madloum, on va dire. Le plus oppressé, le plus bâclé, le plus pris à la légère. Il est midi, alhamdulillah, Allah subhanahu. D'ailleurs, le 4e dit, que tu as limité, Allah subhanahu wa ta'ala a gardé une limite. Midi jusqu'à le soir, on va dire. Et pourtant, le 4e imam demande à Allah, Ya Allah, le mois béni de Ramadan est arrivé. Donne-moi la force, au moins, j'accomplisse les prières au temps de la prière. Urdu में भी थोड़ा बोल दूं, हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि मुहम्मद। देखिए जनाब, माह रमजान मुबारक आते ही हमारे चौथे इमाम ने खुदा से क्या इल्तिजा की? पहले तो शुक्र अदा किया कि खुदाया तूने मुझे अहल समझा कि मैं माह रमजान मुबारक के अंदर दाखिल हो जाओ और उनके अंदर जो तेरे बंदे एहसानमंद बंदे हैं, अच्छे काम करने वाले बंदे, उनमें से मेरा भी नाम लिख दिया जाए। शुक्र करने के बाद चौथे इमाम ने बहुत सी चीजें मांगी है। उनमें से एक चीज ये कि खुदाया तू मुझे इतनी तौफीक दे दे कि इस माह रमजान मुबारक के दरमियान नमाजों को जिन वक्तों पे तूने मुकर्रर किया है उन वक्तों पे मैं पढ़ सकूं। नमाज का जो भी वक्त है या टाइम है उनको अपने सही टाइम पे पढ़ूं। तो मैंने कहा फ्रेंच में कि सुबह की नमाज तो इंशाअल्लाह ताला हम अव्वल टाइम पे ही पढ़ते हैं, कि उसके बाद सोना होता है सहरी करने के बाद। मगरिब की भी अव्वल टाइम पे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोजे रखने के बाद भूख भी लगती है। लेकिन सबसे मजलूम नमाज कौन सी होती है? जोहर व असर की होती है। उसमें कोताहियां हो जाती है। उनको टाइम पे पढ़ने की हमें तौफीक नहीं मिलती। क्यों? टाइम है, अभी टाइम है, 3 बजे पढ़ेंगे, 4 बजे पढ़ेंगे, 5 बजे पढ़ेंगे, काम से आके पढ़ेंगे। रात को 9:30 बजे टाइम होता है तो काम से आके पढ़ेंगे। होता है या नहीं होता? यही बात चौथे इमाम ने सवाल किया, खुदाया रमजान अल मुबारक आ गया है, इसलिए खुदाया इतनी तौफीक दे दे कि मैं अपनी नमाजों को अपने टाइम पे पढ़ूं। Voyez-vous, parmi toutes les choses que le 4e imam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a celle-là que je vous ai citée. Mais si je vous ai cité cela, selon la Muhammad wa Muhammad, un autre salawat, il y a beaucoup
je vous invite à aller lire ce dua. Après avoir demandé tout ce qu'il a demandé le quatrième imam, voici une phrase qui est à la fin du dua. Le quatrième imam dit Allahumma waj'alna fi sa'iri ash-shuhur wal ayyam kadhalika ma ammartana. Oh mon Dieu, fais que nous restions ainsi durant les autres mois et les autres jours de l'année, tant que tu nous donneras la vie. Il a demandé beaucoup de choses, le quatrième imam. Parmi les choses qu'il a demandé, notre sujet d'aujourd'hui, oh mon Dieu, donne-moi la force d'accomplir les prières au temps de la prière. Mais après, il demande, oh mon Dieu, donne-moi aussi la force de tout ce que j'accomplis durant ce mois-là, que je puisse l'accomplir durant toute l'année. Et donc, le quatrième imam demande pour toute l'année. Moi, je parle pour moi. Le quatrième imam, moi, je parle pour moi. Ne dois-je pas faire un petit sacrifice en gardant au maximum le temps de la prière, même si Dhuhr Asr, même si c'est Dhuhr et Asr, même si on a le temps de midi jusqu'à Maghrib. Mais la moindre des choses du mois béni de Ramadan, c'est dès que l'heure de l'adhan ou l'heure de la prière arrive, j'essaie d'être ponctuel. Pourquoi pour l'iftar je suis ponctuel? Bien sûr, il y a des gens pour qui le iftar passe secondairement, j'en connais. Je vous en dis, j'en fais partie. Moi, quand le temps de iftar arrive, ça ne me fait ni chaud ni froid qu'on me donne à manger ou non. Je vous le dis, moi, c'est mon avis. Parce que dès que Maghrib arrive, je connais, j'ai fini mon jeûne. Que je mange 10 minutes après, ou 15 minutes après, ou 30 minutes après, ça me fait ni chaud ni froid. Mais, de la même manière que je suis assidu, ponctuel, de tel point qu'on regarde les montres, ça nous arrive très rarement de regarder la montre, la prière. 13h50. Est-ce que je regarde la montre? 49, 50, c'est l'heure de la prière. Oh, wow, non. Pour le, comment ça s'appelle, iftar, je suis là. Tu vois, il n'y a aucun problème. Pas de problème. C'est pas pour autant que tu deviens un kafir, non, tu restes mu'min, musulman, même peut-être mieux que moi. Moi, ce que je demande, de la même manière que tu es assidu, c'est pas moi qui demande, c'est l'islam et c'est le quatrième imam, de la même manière que tu es assidu, ponctuel pour le iftar, essayons d'être aussi ponctuels pour les prières. Se préparer à la prière, dès que la prière, le moment de la prière arrive, j'essaie d'être ponctuel. Et c'est ce qu'on me demande. Alhamdulillah, grâce à l'ambiance, l'environnement du mois béni de Ramadan, nous arrivons plus ou moins à l'être. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc on est ponctuel, alhamdulillah. Mais, ceci que n'est qu'un rappel. À moi de me rappeler, nous sommes encore à peine aujourd'hui le deuxième jeûne du mois béni de Ramadan. Donc, Inch'Allah, nous avons tout le mois. Donc, si dès le début, j'ai déjà reçu ce message-là, Inch'Allah, je ferai l'effort de l'appliquer durant le mois béni de Ramadan. Mais attention, le message d'aujourd'hui ne se limite pas à mon message. Le message d'aujourd'hui est quoi? Allez à la maison, achetez avec Dhakir le livre Sahifatul Sajjadiyya si vous ne l'avez pas. Lisez le Dua 44 et voyez dessus ou dedans ce que le quatrième imam demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nous ne faisons pas attention, auxquelles nous devons faire attention pendant et durant le mois béni de Ramadan. Il y a beaucoup de choses. Les mots utilisés par le quatrième imam. Le quatrième imam, durant le mois béni de Ramadan, parle du corps entier. Dans le Dua, il parle du corps entier. Il parle de la société aussi, de la communauté aussi. Et donc, de quelle manière essayer de passer de la meilleure des façons le mois béni de Ramadan? Je vous invite à lire, réciter, réfléchir le Dua 44 de Sahifatul Sajjadiyya de notre quatrième imam, l'imam Zaynul Abidin, Sayyidul Sajidin.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر